Bienvenue au film Tout sauf toi. On y va. Tout d'abord, les suspects principaux. Béa, blonde, yeux bleus, nichon aussi gros que ma tête, étudiante en loi, veut pisser. Ben, blond, riche, bien foutu physiquement, ressemble à un chipmunk. Pour commencer, Ben aide notre blonde pour qu'elle puisse aller aux chiottes tranquillement. Quel homme galant. Je sens que le niveau du film est très haut. Finalement, elle se fait dessus avec de l'eau du robinet. En essayant de sécher la tache, elle fait des acrobaties dignes d'une actrice porno. Malgré les sons que Béa a fait aux toilettes, comme si elle avait la chiasse la plus violente au monde, Ben l'invite quand même à un date. Tous les deux rentrent chez Ben et il cuit un croque-monsieur à Béa pour qu'il puisse croquer dans Madame ce soir. On voit que son appartement, c'est vraiment le bercail d'un tueur en série. Une clé en fourche de 5 kilos, un distributeur de billets, quoi d'autre? Il va nous sortir son crématoire fait maison aussi? Apparemment, ce soir-là, ils n'ont pas Ken, à en juger par la présence des vêtements le matin. Même si j'ai des doutes. Et le matin, la meuf s'est dit « Tiens, il faut que je me moque des pauvres et des moches sur les réseaux sociaux. J'ai pas de temps à perdre. » Et du coup, elle se barre sans dire un mot. Juste après, elle s'est sûrement dit « Merde, pourquoi je suis partie en fait? Je suis juste conne, ça doit être ça. Hihi. » Donc elle revient chez lui pile au mauvais moment. Là, on voit un nouveau personnage. Pete. Non. Peter. Non. Pete. Qui apparemment est un rappeur dans la vraie vie. Donc, Ben essaie de convaincre Pete qu'il n'est pas amoureux d'elle et que cette meuf, en plus, s'est chiée dessus le jour d'avant dans un café. Chose que Béa entend évidemment. Du bon malentendu merdique de cinéma. J'adore. 6 mois plus tard, on est dans un club. Tenez-vous bien pour l'intro de tous les personnages. Pete est le pote de Ben. Maintenant, Pete a une sœur au nom de Claudia qui va se marier avec Haley. Non, Haley. Non, Haley. Et surprise, surprise, Haley est la sœur de Béa. Dis donc, comme le monde est petit. Même s'ils se détestent actuellement, on dirait qu'ils veulent plutôt faire l'amour et non pas se clasher. Make love, not war. Les deux lesbos vont se marier en Australie à Sydney. Sachant qu'ils sont ricains, ça fait un voyage cher pour tout le monde. Apparemment, ils ont du fric, quoi. À l'aéroport, devinez quoi? Les deux tombent pile dans le même avion. On peut pas diriger l'avion vers une montagne, s'il vous plaît? Le film sera plus intéressant comme ça. Pour résumer le vol, elle se démerde pour tomber dans la position cowgirl sur notre petit cher copain, en plein milieu de l'avion, sans qu'il se rende compte. Le scénario est tellement débile, on dirait un singe drogué à la coque a écrit tout ça. On arrive à la maison des vacances, et là, je savais qu'ils sont riches, mais putain à ce point quoi. Maison de rêve au bord de l'océan, va te faire foutre. Sur la plage, Ben rencontre son ex dans le pire moment pour rencontrer son ex, quand elle est à poil. Il apprend qu'elle a un nouveau copain et que sa capacité mentale est réduite à un seul neuron qu'il partage parfois avec un mollusque. Jolie plage, tout ça. Waouh, les nibards, enfin, je veux dire, comment l'eau se barre. Ça mérite un plan rapproché. On apprend que Béa a quitté l'école et que ses parents sont pas au courant. Qui sait quelles idées il avait en tête quand elle est partie? Peut-être qu'elle a envisagé une carrière de stripteaseuse parce que les études étaient trop difficiles. En tout cas, je peux dire qu'elle ne serait pas la seule et que chaque étudiant peut s'y reconnaître. Mais bon, balèque l'école, la meuf est pépouze en Australie pour faire la fête. Pendant la soirée, le film nous rappelle encore une fois pourquoi on le regarde. Et durant toute la soirée, évidemment, ils se comportent comme des enfants et détruisent l'ambiance. T'as ces deux cons qui font du frotti-frotta devant tout le monde, et puis t'as l'autre dingue qui se met à poil pour éteindre le feu. J'ai des suspicions que tous ces gens ont été jetés par terre quand ils étaient petits. Cependant, la conclusion des parents australiens, c'est qu'il y a trop de tensions sexuelles entre ces deux cons. Donc ils doivent tremper la biscotte, si tu vois ce que je veux dire. Ça doit planter le javelot dans la moquette. Donc la famille des Australiens s'est donné comme but de les rapprocher, si c'est pas pour une relation, au moins pour une nuit, pour qu'ils foutent pas la merde partout. Ça a commencé par des petites mises en scène, des conseils par ici par là, et ça a fini par « bon, mettez-vous à poil et allez sur ce bateau à deux ». Les deux autres parents ne sont pas restés tranquilles non plus. Ils ont fait venir l'ex de Béa à la maison pour qu'ils se remettent ensemble. Purée de pommes de terre, quel flex de famille de riches. Acheter un aller-retour des USA en Australie pour le caprice de leur fille. Oh là là. Du coup, si les gens veulent du show, les deux cons ont décidé de leur donner du show et faire genre ils sont ensemble. Et croyez-moi, quel show ils ont fait. Ah ouais, on est d'accord, là, ça rigole plus.
Au lieu d'être sexy, on dirait plutôt ils cherchent des pépites de chocolat dans leurs culottes. Les pépites, ils vont les trouver, pas sûr que ce soit du chocolat. Cependant, Pete, il a rien à foutre d'eux deux. Regardez-le, il a fumé un joint avant de partir en randonnée et maintenant il est en paix avec la nature. Quel homme simple, il n'a pas cherché loin le bonheur. L'imprévu de cette situation est qu'en discutant toujours plus, les deux cons commencent à se connaître et apprennent qu'ils ne sont pas forcément des gros fils de pute comme ils se croyaient au départ, même s'ils sont toujours sacrément débiles. L'autre imprévu est que leur plan marche pour une fois, au moins jusqu'à maintenant. Ben voit par exemple que son ex devient carrément jalouse de Béa. Qui l'eût cru? Le soir, tout le monde est sur un bateau. Les deux cons se disent que ce serait marrant de faire la pause du Titanic. Bon, apparemment, ça a convaincu les gens, mais l'autre conséquence est que la meuf a bien bu la tasse. Heureusement qu'elle a 2 airbags sur elle, sinon ça aurait été catastrophique. Par contre, vu que Ben nage comme une enclume, c'est pas tout à fait gagné. Je vous spoil, malheureusement, il n'y a pas de requin, l'eau est chaude et personne meurt. Je sais, très décevant. Au contraire même, il trouve une bouée et se pose dessus. Au vu de l'entourage où il se trouvait, en regardant, j'avais déjà des convulsions de cringe en anticipant leur réplique de merde. Évidemment, là, ils sont sincères l'un avec l'autre pour la première fois dans le film. Oh bébé, j'ai pas voulu partir comme une connasse ce matin-là, mais tu m'as fait peur. Oh bébé, j'ai pas voulu dire des conneries sur toi à Pete, j'étais vraiment un idiot. Punaise, j'aurais préféré que ces deux crèvent en fait. Ils arrivent sains et saufs à la maison, et ce soir-ci, c'est rebelote du premier soir qu'ils ont passé ensemble, sauf que cette fois, il y a le sexy time. Tout avait l'air bien, mais apparemment, Ben s'est dit qu'il n'a pas fait l'imbécile depuis longtemps, du coup maintenant, ce serait le moment parfait. Et il part comme une petite salope en cachette. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel retournement de situation, ça n'a aucun sens. Le scénariste déjà était pas du tout net. Mais si, je suis très net. Mais là, je pense qu'il s'est fait une lobotomie pour écrire cette scène en particulier. Malgré la merde colossale qui est la situation de Ben, monsieur se croit toujours en posture d'hésiter encore entre Béa et son ex. Il faisait genre d'être amoureux, mais apparemment a commencé à avoir des vrais sentiments pour Béa. Et du coup, le vrai poteau Pete lui met un bouquet dans sa grosse gueule pour lui remettre le cerveau à l'endroit pour qu'il choisisse Béa. Pendant les dernières préparations, les gens se réunissent pour discuter entre potes, mais ça finit par se balancer dans tous les sens. On va le faire rapido. Les parents de Béa apprennent qu'elle a quitté l'école de droit. Béa dit que Ben est un gros connard. Ben dit que Béa, je sais pas ce qu'il peut lui reprocher maintenant. Et finalement, les deux cons disent qu'ils étaient au courant du plan pour les mettre ensemble. Mais le plus important, c'est que le chien nique complètement le gâteau à cause d'eux deux. Le boss total, le sang quoi. Gentil chien. Je dis tout de suite, ce chien est mon personnage préféré. Le jour du mariage, les deux débiles ont mis bout à bout les 3 chromosomes qu'ils avaient ensemble pour faire une promesse aux mariés qu'ils n'allaient pas gâcher la fête. Les choses se passaient bien pendant 30 secondes jusqu'à ce que Ben se fasse embrasser par Margaret juste devant Béa. Du coup, elle se barre en pleurant. Vu que Ben n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, il met 10 minutes à comprendre que Béa est partie à cause de lui et que finalement, c'est elle qui l'aime pour de vrai. Au vu de son cerveau dysfonctionnel, il devrait être considéré comme handicapé et avoir une place de parking spéciale. Il sait où elle est partie, mais il ne veut pas simplement prendre un taxi pour y aller. Ce serait trop normal, non. Ce idiot saute dans l'eau pour se faire ramener par un hélicoptère de sauvetage directement chez elle. C'est le seul plot twist qui m'a vraiment surpris. Pas parce qu'il est bien fait, mais parce que c'est totalement claqué au sol. Allez hop, c'est la fin. Tout le monde est beau, riche et danse ensemble. Qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on s'extasie. Je pense qu'il n'y a pas de vraie conclusion ici, à part que j'ai perdu la moitié de mes neurones en regardant ça. Mettez-moi un commentaire avec tout ce qui vous passe par la tête. Vraiment tout, même ce que vous avez mangé ce matin-là. Allez, je me casse les nazes. À la prochaine. Ciao, ciao.